Bonsoir, bienvenue dans Haïti Sakap 8. Assoya pour nous commenter l'autre point dans l'actualité, probablement que nous avons subi, mais nous pas jamais véritablement trop parlé de ça, ni nous-mêmes dans la presse, ni sur les réseaux sociaux, mais que nous avons subi chaque jour. C'est sécurité alimentaire. Nous connaissons, dernière année, nous sortis de 2016 à environ 2,5 millions de monde qui étaient en situation alimentaire, pour nous passer aujourd'hui à 4,4 millions de monde en insécurité alimentaire, un chiffre qui est presque doublé. Pour qui ça, toute quantité de monde ça en si peu de temps basculer dans l'insécurité alimentaire. Ensuite, pour nous joindre réponse à la question ça, nous sommes ensemble avec nos coordonnateurs coordination nationale sécurité alimentaire, on peut parler de agronome Armel Kazo. Agronome, bonsoir. Bonsoir Robinson, c'est avec vraiment plaisir que nous répondons à l'invitation ça pour nous partager des informations et sur thématiques ça qui c'est sécurité alimentaire et qui c'est un sujet qui intéresse tout le monde au premier chef. Tout à fait. Quelle situation nous actuellement là, agronome? Situation pays d'Haïti en matière de sécurité alimentaire, tant qu'on a publié sous lui. Et depuis août 2020, nous avons conduit une enquête nationale sur sécurité alimentaire, que c'est dans le milieu rural et dans le milieu urbain. Et chiffres t'ai révélé nous que sorti en août pour arriver février, nous t'ai 2020 sorti août 2020 pour arriver février 2021, nous sommes autour de 4 millions et 200 000 personnes qui dans deux niveaux d'insécurité alimentaire, deux phases d'insécurité alimentaire. Parce que, on parle de sécurité alimentaire, il faut nous ranger par phase. Parce que toutes pas des mêmes ampleur. Faire approche pédagogique, ça m'a avec nous pour. N'a privé sur ça. Exactement, n'a privé parce que domaine son domaine est hautement technique et qui gagne un pile travail de recherche, travail d'analyse et qui fait pour arriver classifier. Et leur classifier, ça permet que décideurs capables d'agir connaissent à quel niveau pour agir et qui groupe pour prioriser. Là, nous parlons de phases d'insécurité alimentaire. D'abord, on dit qu'il y a deux types d'insécurité alimentaire. Il y a une insécurité alimentaire que nous appelons insécurité alimentaire aiguë. C'est hier, je n'ai pas de problème, jeudi, je prends frappe. Je prends frappe et puis je n'ai pas de problème. Ça, c'est aigu. Son choc. Choc là, il y a son monde qui frappe. Hier, je n'ai pas de problème, jeudi, je perds du travail. Et puis, dans le temps que je perds du travail, je vais gagner un corps pour me travail, je vais gagner un corps pour me faire face, ou bien je vais manger la caille. Et puis, je perds du travail, je tombe dans l'insécurité alimentaire. Il y a son cyclone qui balance un bon problème. Soudainement, tombe dans l'insécurité. Soudainement, ça c'est type aigu. Et dans le type aigu, il y a 5 phases. Il y a une phase 1 que aurait les phases minimales. Là, ça, on dit, bon, pas de problème. Parce que dans un pays ou dans une zone, dépendant de qui j'en fait classification, gagner moins que 20% monde qui dans insécurité alimentaire, dans toute l'autre phase avancée, on dit, ok, c'est pas que ou pas préoccupé de eux, non, mais on dit là ça, on est en phase minimale. Deuxième phase là, c'est phase de stress. Ça veut dire, ou joindre aux environs 20% et plus de monde qui déjà commencé dans la phase ça, ou bien qui a gagné dans l'autre phase qui est élevé. Phase stressante, c'est phase 2. On dit, ah, ok, là, on est sous pression. Il y a mangé, mais sous pression. Troisième phase là, c'est phase de crise. Ah, bah là, commencer à évoluer en termes de que c'est une zone ou bien tout un pays, dépendant du niveau d'analyse, dit ah non, là il y a encore beaucoup plus de préoccupations parce que non seulement il y a plus de monde qui commence dans la phase qui inquiète monde, mais situation a commencé un petit casse puis avant évoluer
dans mauvais sens. Gen moins manger. Gen droit, c'est pas moins manger gain. Parce que gen nuance ça pour on fait dans leur parler d'insécurité alimentaire. Parce que c'est toute une globalité pour parler d'insécurité alimentaire. Gen l'aspect disponibilité, c'est une. Disponibilité, c'est que gen manger. Moi gen manger ou bien pas gen manger. Là, on m'a parlé de disponibilité ou bien non disponible. Il y a l'aspect accès. Accès. Il doit manger, mais est-ce que j'ai accès à manger? Et pour me accès, il y a plusieurs gens pour me accès. Je dois regarder manger en l'autre bord, et puis une route qui pour mener manger, pour faire manger en rivière sous moi. Rivière en crue. Rivière en crue. Un pont coupé. Une route bloquée. Une route bloquée. Manifestation faite, machine pas qu'à passer. Machine non chargée manger pour sortir dans zone qui gagne manger, pour le mener dans zone côté moun yo besoin ni y a pas acheter ou bien yo pral distribuer, li pas qu'à arriver. Ça c'est aspect accès. Dans accès à accès physique là pour manger à cheminer river, il y a accès économique, il y a cob nan même. Mais manger pas disponible sur marché. Li gen doit disponible même pas gain revenu. Ou bien un revenu n'est pas disponible. Tout ça, c'est accès. On nous vient sur crise aiguë, ou dans 3 phases, il y a 2 autres phases. Exactement. Crise, ça veut dire 3e phase, c'est crise. C'est crise. Moun yo commencé, non seulement un groupe monde, qui, depuis commencer à chiffrer, ou atteindre 20% dans phase ça, c'est lui qui intéresse. Phase qui est élevée. Okay. C'est lui qui intéresse pour capable porter correction ou bien porter support ou assistance, tout ça, ou bien des actions qui pour mener à court, à moyen terme. 4e phase là, c'est la phase d'urgence. C'est encore plus grave. Et là, ça, vous pouvez regarder les groupes les plus vulnérables surtout, vous rendez compte que Timoun yo, ah non, parce que yo vulnérable, yo gagné et organisme qui en phase cap développé, cerveau yo, corps yo, et puis que yo pas qu'à joindre quantité et qualité. Phase de crise. Ça veut dire il y a plus de monde qui commence non pas qu'à bien manger en quantité et en qualité. Et la 5e phase, c'est phase ça relève catastrophe, ouais, famine. En Haïti, dans le moment que nous parlé là, nous pas gagné famine. Ça veut dire nous pas dans la 5e phase. Okay. Nous pas gagné aucune zone qui est dans la 5e phase. Nous pas gagné des zones globales à 100% qui, l'aime dire à 100%, de pour prendre 20%, nous considérons zone non doué projecteur. Nous mettons un projecteur sur lui. Qui est en phase d'urgence. Mais nous avons des poches dans presque tout pays qui est en crise. Qui gagnent des poches d'urgence. Ça veut dire des groupes moun pour virer les yeux garder porter assistance pour eux. Parce que là, en phase d'urgence, c'est assistance alimentaire pour sauver vie, pour protéger moyens d'existence. Nous gagnons, nous prenons tout chiffre, nous gardons ensemble, au niveau de tout pays, nous gagnons 9% de population qui en phase d'urgence. Ça veut dire 4e phase. Mais nous gagnons 33% de population, soit environ 3 millions et quelques mille, qui en phase de crise. Et là, ça nous dit, c'est pas en jouette. C'est pas en jouette, et c'est avec un pile données, un pile indicateurs croisés dans différents domaines pour nous arriver à faire classification. On regarde qu'on y a là, agronome, yon moun n'a pas dans la capitale là. Yon moun dans la capitale là, dans l'aire métropolitaine, qui lève chaque matin, il prend spaghetti à œufs, à la rigueur, il prend boisson gazeuse, et puis à midi, il prend du riz. Et puis à soir, soit le jeune ou bien le pas jeune. Moun ça, dans quelle situation lié? Il pas de sécurité alimentaire? C'est ça la manger. Matin, il prend spaghetti avec œufs, à midi, c'est du riz, forcément. Et c'est comme ça, rythme, chaîne alimentaire, c'est comme ça le programme. Au songez, nous t'avons parlé de composantes de sécurité alimentaire là. Nous t'avons parlé de disponibilité. Ça veut dire manger disponible. Oui. Nous parlons de accès. Les jeunes, ils ont accès avec les jeunes. Nous parlons de accès.
m'ka gen comme aller m'acheter manger ou bien yo fait m'cadeau manger, c'est un accès lié, accès social, il y a des groupes dans le pays, des organisations qui dit lui-même ça le fait ses œuvres. À regarder groupe qui plus vulnérable pour porter assistance pour eux. Il y a une troisième composante qui c'est utilisation. Faut nous regarder dans ça disponible et dans ça que moun yo gen accès avec yo, est-ce que li de qualité? Est-ce qu'elle répond à normes? Normes c'est normes d'abord de sanitaire. Est-ce que manger ça, c'est pas manger avarié, c'est pas manger germe de microbes, mais c'est qualité nutritionnelle tout. Est-ce que manger ça, li balancé, li équilibré? Ouais. Mon monde qui prend un spaghetti, oui, li prend énergie. Li prend un spaghetti qui chargé, qui gagne l'huile, qui gagne spaghetti en li son pâte alimentaire lié. Oui, il gagne énergie. Mais, est-ce que l'équilibré? Est-ce que il gagne toute qualité nutritionnelle? Là, nous-mêmes, nous travaillons ensemble avec direction nutrition, parce que nous pas pour compte nous dans le travail qu'on a fait. Faut nous garder l'aspect nutritionnel question. Faut nous garder l'aspect sanitaire question. Nous dit que, eh bien, ça la prend. Si c'est l'île prend tout le temps, li bon problème. Parce que le pas équilibré. Comment prendre le problème ça? Insécurité alimentaire? Li entre dans insécurité alimentaire là, parce que insécurité alimentaire là, li pas seulement garder la quantité, li garder la qualité tout, parce que l'aspect nutritionnel là, faut garder parce que n'a parlé de utilisation. Même un monde qui gen doit gen manger puis la boire de l'eau qui pas potable, nous dit que li à risque et li dans insécurité alimentaire parce que là, on a parlé d'insécurité alimentaire, là, gagner ça qui est déjà là, mais on a gardé le tout à long terme, à moyen et long terme, de aspect vulnérabilité qui a basculé dans l'autre étape. Autrement dit, agronome, pour capable joindre manger pour manger chaque jour, mais ça pas fait que ou en sécurité alimentaire pour autant. C'est ça que m'était toute nuancé à parler d'insécurité alimentaire là. Il y a un pile fois juste confondre insécurité alimentaire avec la faim. Non. Insécurité alimentaire pas égale la faim. Nous devons dire que il y a 4,4 millions de monde qui dans insécurité alimentaire, mais nous prenons décortiquer pour nous dire mais qui cause qui fait que tel monde nous considère, tel groupe monde nous considère que dans insécurité alimentaire ensemble avec un autre groupe monde qui pas même cause à la base qui dans insécurité alimentaire parce que bien manger c'est pas seulement chita devant un gros bol un gros plat m'a manger mais c'est est-ce que dans assiette moyen manger de qualité nutritionnelle de sain est-ce que dans assiette moyen moi gagne différents groupes d'aliments qui bon pour comme qui bon pour santé et qui permettent moins vivre et fonctionner de manière équilibrée. Et c'est tout ça qui fait nous pas doit confondre insécurité alimentaire avec la faim. C'est-à-dire 4,4 millions haïtiens qui en insécurité alimentaire et que l'organisme international lui a parlé à, ils sont pas dans la même catégorie. Du tout pas. Et c'est ça que fait, alors, en précision, les organismes internationaux lui ont parlé de ça. Pour Haïti, c'est pas eux qui fait chiffre. C'est des données que nous collectons nous-mêmes dans CNS avec différents partenaires nationaux et internationaux, suivant toute méthodologie qui gagne pour faire, avec une analyse transparente. Parce que nous pas voulons pour nous mettre des chiffres dehors ou bien mettre des données dehors et puis pour nous contester. Transparente. Depuis nos collègues données, dans analyse données, dans publication données, nous cherchons pour nous transparents. Et nous avons des groupes scientifiques à l'échelle nationale et internationale que nous associons dans des démarches là pour garder est-ce que nous respectons les principes pour nous analyse données, pour collecte données, pour analyse données, pour nous et faire sortir tout indicateur. Eh bien, chiffre ça que international a parlé de c'est à la base c'est CNSA et partenaires nationaux qui est à la base parce que c'est nous qui fait enquête, c'est nous qui fait évaluation. Maintenant, on nous regarde.
Dans 4,4 millions de haïtiens, ils dit qu'il y a une insécurité alimentaire. État là, à Gonome, on se souligné, nous pas dans 5e phase là, qui c'est la famine, nous pas la donne. Non. 4,4 millions ça, côté oui. Yo éparpillé dans tout pays. Et ça fait, nous, les NAP fait recommandation, nous allons regarder côté qui a plus grande concentration, 10, 15%, etc. Et puis pour nous dire, et nous dit qui caractéristique groupe moun ça et tout. Non pas seulement dit que zone ça a gen moun qui non nous dit mes caractéristiques pour regarder. Gen des femmes, gen des ménages, ces ménages à très faible revenu ou bien qui vivent sous des fois c'est des ouvriers agricoles ou bien des chômeurs dans zone urbaine yo. Nous dit mais qui est mais qui gens et bien yo gaillé dans tout pays. Hein. Mais il y a des zones de concentration. Je dit quelques zones de concentration. Si nous prenons Artibonite, il y a des zones dans Artibonite ou Artibonite. Deuxième département qui est plus peuplé dans le pays. Deuxième département qui est plus peuplé, mais il y a des zones critiques. C'est des zones qui ont irrigation dans toute vallée. Hein. Moun a produit manger. Mais il y a un bon facteur limitant. Il y a des zones tout, on prend au Artibonite là, on dit en Rouge, Terre-Neuve, et on bon parti dans Gros-Morne, on bon parti dans Henry Saint-Michel, zone qui pile loin, reculée, et que moun yo pas gagné accès à services de base, parce que gen tout ça dans l'insécurité alimentaire là, gen c'est pas seulement manger que moun a manqué, mais il manque services de base yo, tant pour soins de santé, tant pour de l'eau potable, tant pour aspect hygiène, assainissement, côté pour le faire besoin, etc. Tout ça vient impacter. C'est tout ensemble de données ça nous mettons ça. L'île de la Gonave, sous deux communes sous Iléan, eh bien, c'est des zones de préoccupation. Nous gagnons dans le plateau central, sous prend quelques zones, c'est Calasouk, c'est Cacavajal, Maïsade, et pour nous citer ça, c'est des zones qui ont des poches d'insécurité alimentaire dans le niveau 3, 4. Gagner 4, c'est quand même très préoccupant. Ah oui, parce que nous dit 4 là, c'est déjà urgence, c'est assistance alimentaire à groupe ciblé. Cibler des groupes et puis faire des assistances alimentaires pendant une bonne période de 2-3 mois pour permettre de reprendre. Pour ne pas épuiser moyens de subsistance petits moyens de subsistance que aurait été. Hein. Et arrondissement de Belance, qui gagne des poches dans Belance, tant qu'on dit Mabriol, Baie d'Orange, Calumet, et il y a des zones, ça, il y a des poches. Hein? Si nous prenons quelques points en Sapit, côté nous gagnons section communale, Boucan-Guillaume, Bois-d'Homme, il y a des poches. Si nous prenons en section sous Grand Gosier, qui est les collines des Chênes, il y a des poches. Si nous prenons zone Cornillon, Grand Bois, Thomaso, il y a des poches de sécurité alimentaire aiguës. Et zone métropolitaine, non, nous gardons, li éparpillé dans plusieurs communes. Là, nous garder tout bloc zone métropolitaine de Carrefour, en passant par Port-au-Prince, Delma, tout quartier populaire, Pétionville, Cité Soleil, Tabac, Croix-des-Bouquets. Nous joignons des poches presque dans toutes les communes, mais surtout dans les quartiers populaires et où on va dire qu'il y a 3%, 5%, 10% de population qui vivent dans la zone, mais on ne peut pas négliger parce que c'est des gens. Comment nous menons l'enquête ça? Nous avons un agent souterrain et qui fait collecter données? Non, dans le domaine ça, nous spécialisés. Okay. Nous faisons avec un pile professionnalisme et nous gagnons tout ensemble de l'autre partenaire qui appuie nous. Tant que dans le ministère de l'Agriculture, il y a un service et unité statistique ministère de l'Agriculture. Nous gagnons dans le ministère Santé publique, direction nutrition dans santé publique.
Nous gagnons nous-mêmes nous spécialisés, nous gagnons des partenaires internationaux, tant que FuseNet, qui sont organismes de l'USAID, mais qui spécialisés dans faire surveillance, alerte précoce, gestion sécurité alimentaire, qui travaillent de très près avec nous. Nous gagnons la FAO, nous gagnons le PAM, nous gagnons UNICEF. Nous, c'est une équipe d'organismes spécialisés qui maîtrisaient la question d'enquête. Ça qui a expliqué en 2016, les années de Mathieu, zone côte grand sud là sévèrement touché par Mathieu et Mathieu était écrasé zone Zanet. En 2016, nous avons gagné environ 2,5 millions de monde qui étaient en insécurité alimentaire à cause de Mathieu. 5 ans après, puisque là, nous en 2021, environ 5 ans après, nous venons retrouver nous avec 4,4 millions de monde qui sont en insécurité alimentaire, alors que nous pas véritablement sont frappés par une catastrophe naturelle, courage santé en 2016. Ça qui expliquait augmentation considérable ça, de quantité de monde qui passe en insécurité alimentaire agronome. C'est une question que en pile monde posé, tête yo, et nous-mêmes, nous gagnons des éléments d'explication. Son pays qui gagne, on dit, choc yo, les arrivé, nous pas gagne temps reprendre nous, et puis on l'autre choc arrivé. Son accumulation de chocs, et puis nous dit que son conjugaison de facteurs. On dit Mathieu est passé en octobre 2016, et en octobre 2016, ok, gon focus qui fait pour tes réponses. Après ouragan. Il était passé dans le Grand Sud là, on dit département Sud, département Grand Danse, mais c'est pas seulement deux départements ça, que c'est NIP, que c'est Sud-Est, que c'est Nord-Ouest, etc. à l'Ouest. Tout est frappé par Mathieu, mais épicentre là, c'était beaucoup plus dans le Grand Sud là. Oui. Il y a un focus qui fait pour porter réponse. Malheureusement, réponse il y a plus des réponses d'ordre humanitaire. Ça veut dire pas toucher les causes profondes. Tu dois ponctuellement manger. Oui, il peut manger, etc. Certainement, il y a un petit effort qui fait pour garder à long terme. Mais il y a beaucoup plus à le tuer du feu, à l'éteindre du feu. Ça veut dire, après ça, nous avons un effet résiduel, Mathieu. Les n'a sorti dans Mathieu, on dit, effectivement, les n'a regardé après, les nous font classification après 6 mois et 1 an après Mathieu, nous rendons compte que insécurité alimentaire aiguë, il était diminué. Il était sorti dans 2 points combien pour le tomber dans 1 point combien. Ça veut dire, c'est pas sans effet que et réponse yoté. Cependant, il n'a pas touché les causes profondes. Quand il y a l'heure, n'a sorti dans Mathieu en 2017-2018, nous avons ensemble de l'autre choc. Qui ça y est? Il y a plus des chocs d'ordre économique et politique et sociopolitique. Économique parce que nous gagnons, commencé à gagner inflation en cap monter, gagner de manifestations en série, gagner des blocages, on dit depuis juillet 2018, gagner blocage de manière systématique, laissez pas en zone, sur l'autre zone, tout ça impacté avec choc climatique. Nous prenons 2018, 2019, nous avons un bon épisode de sécheresse. Et nous connaissons l'agriculture, nous qui est à la base de production alimentaire, pays autour de 50-60%, sont agriculture pluviale. Ça veut dire c'est sous la pluie. Et depuis passer une bonne période de sécheresse, pas gain la pluie, eh bien, l'agriculture là, li prend belle frappe. Mais c'est des périodes agronomes qui programmées, que nous connaissons, que les périodes de sécheresse va venir. Et depuis 2016, avec Ouragan Mathieu, à journée jeudi à la nature n'est pas plutôt clémente envers nous. Nous avons jamais pour un cyclone aussi dévastateur que Mathieu en 2016. Donc, nous pas pour nous faire face avec une catastrophe naturelle et ampleur et Mathieu. Malgré ça, nous avons des gringolades là qui gagnent.
C'est là, bien, ça m'a fait. Oui, non, tout à fait, je comprends. Ou bien partie, ou bien raison, mais il n'y a pas que des cyclones qui se choquent. Il y a d'autres chocs naturels. Le choc politique, météo, oui, des fois, catastrophe humaine, yo compte terrible. Choc naturel, d'abord, on était sur yo. Choc naturel, on dit avec tout aspect dérèglement climatique. Nous gagnons des épisodes de ça relève extrême. Des fois, c'est son inondation. Sont la pluie qui occasionne une inondation. C'est des pluies torrentielles, inondation. Mais des fois, c'est manque de pluie ou bien qui vient bon sécheresse. Jardin boulé. Jardin boulé. Naturellement, nous devons, comme pays, mettez-nous en condition pour nous adapter. Adapter-nous à changement climatique là. Qu'on y a, c'est faire des simulations, des modèles pour adapter production nous. C'est ça nous pouvons arriver faire dans le pays, hein. Adapter, nous rester à même schéma longtemps qui dit depuis nous prenons mois de février mars, la pluie pourra tomber. La pluie pourra tomber, la pluie dans mois mars avril et puis ou planter ou récolter. Non, schéma pas comme ça. Ou pas cerner tout paramètre ça yo parce que nous pouvons gagner des études pointues qui gardent les paramètres hydrométéorologiques pour nous. Maintenant, faut nous arriver dans ça. Ça veut dire nous pourquoi faire agriculture avec technique? Non, nous commencer gon début parce que gon prise de conscience qu'a prend progressivement. Mais il pas suffit. Faut que nous chita. Prends ça nous. Fait modèle, garde sur modèle pour Haïti. Pour Haïti même. Parce que et pas seulement pour le pays global non, pour des zones parce que nous gagnons ça relève des microclimats. Donc, il faut nous garder microclimat. Qui ça a fait? Dans quelle période? Qui gens pour nous concentrer en production? Et qui l'autre bail pour nous faire pour nous atténuer le changement climatique là? Que nous pouvons. Ça, c'est choc naturel, yo. Nous prenons inondation par moment, nous prenons sécheresse, et nous l'autre, yo calamiteux. Okay. Additionné avec d'autres chocs économiques. D'ailleurs, nous sommes pays, nous pas bail en pile mon emploi. Bon monde c'est des ou bien c'est des chômeurs déguisés ou bien ils ont un chômage tout carrément. Ça veut dire revenus très faibles. N'importe petit choc qui arrive, bon monde c'est des débrouillardises que yo dans la rue, y a débrouillé yo sorti chaque jour. Lors des chocs sociopolitiques, li impacté yo. Sans oublier des chocs économiques avec Goudlan qui a déprécié par rapport à dollar par moment au fond il y a des actions qui fait etc. Mais nous pouvons joindre la formule pour stabiliser de monnaie. Oui, de monnaie nationale là, par rapport à devises étrangères. Donc tout ça fait que nous avons une situation et d'instabilité. Pas seulement instabilité politique là, mais d'instabilité socio-économique, politique, avec tout effet de la nature que nous pouvons véritablement maîtriser. Et tout a un impact. Non, mais on a parlé là, agronome. Est-ce qu'on dispose de chiffres qui disent, mais à quantité pourcentage, nous, population nourrit de ça fait dans le pays, avec quantité pourcentage nous importer de produits alimentaires? Oui, et pas avec en pile précision, ça me dire, mais nous gagnons des approximations. Et nous gagnons, année ça nous pas arrivé, gagner tout un donné pour nous faire bilan alimentaire. Mais la production, quand ça marche, bien dit, quand ça marche, et nous produisons entre 50% et 60%. Quand ça marche bien, entre 50 et 60%, nous produisons dans ça n'a mangé. Oh. Le reste, entre 40 et 50%, les sorties de importation commerciale et aide alimentaire. Mais aide alimentaire, là, c'est autour de 5
6% qu'on y toujours tourné. Importation commerciale, toujours entre 40 et 50%. Là, on m'a parlé de produits alimentaires. Ça veut dire que ça, nous sommes un pays qui est dépendant. Nous pas qu'à assiette, nous. Chaque fois qu'on plate, les lits à fait avec produits locaux et l'autre, pour un plat moyen, 50% c'est l'autre côté, les sorties, c'est pas dans le pays. Donc c'est un problème à résoudre et qu'on y a tout pays, surtout avec Covid là, ils commencent à comprendre qu'il faut produire beaucoup plus pour assurer un bon niveau d'autosuffisance alimentaire. Parce que les Covid là, tout le monde a veillé la caillou, pour raison pour l'autre, et ou doit comme non ou pas capable importer quantité et produits pour importer. Maintenant, est-ce que c'est expliquer nous là chiffre cap augmenté là dans ça qui est pour avec insécurité alimentaire là. C'est vrai que nous pas connaît des catastrophes naturelles du genre ouragan Mathieu, mais nous gagnons des catastrophes humaines, des chocs politiques qui mettaient dans cette situation là. Tout à fait. Il y a une combinaison. Il y a des chocs naturels, il y a des chocs, nous t'a dit, effet résiduel de ensemble de chocs passés que nous pas gain temps contrer qui viennent rencontrer avec des chocs actuels en termes soit naturels ou économiques ou sociopolitiques. Là, combiné, il n'y a pas gain l'autre bagaille à baou, c'est que on va priver dans phase côté surtout les groupes les plus vulnérables, il y a souffrir. Maintenant, on va regarder là, diriger, c'est prévoir. Au monde qui décide de diriger un pays. Et, ou gen chiffre non mais on faut capable anticiper sur ça qui arrive. Pour ça ne pas jamais anticiper sur rien. Et notamment dans le niveau ça. Eh bien, sécurité alimentaire, oui, sécurité oui, alimentaire. Oui, d'accord. Diriger c'est prévoir. Et nous-mêmes dans le niveau CNSA qui c'est une structure du ministère de l'Agriculture, nous avons un rôle que nous avons joué et nous avons essayé de mettre plus en phase sous lui, c'est rôle d'aide à la décision, rôle d'alerte précoce. Et que, là, nous publier, là, nous faire des études, là, nous faire des enquêtes, nous publier, c'est pas pour nuire, c'est pour informer et alerter pour prise de décision, pour anticiper des prises de décision. Et très souvent, nous faisons, et nous continuons à faire, nous là, pour nous influencer prise de décision, et la CNSA, c'est ça, c'est une attribution que le gagne. Semble surtout dire aux agronomes, ça nous doit faire pour que l'année prochaine, 2022, nous pas un espace ça pour m'abdou agronome. L'année passée, c'est 4,4 millions de gains. Je veux dire ça, c'est 5,5 millions ou bien 6,6 millions de gains en sécurité alimentaire. Qui ça nous doit faire pour éviter ça? La première chose, naturellement, les pas pour baguette magique de année ça, année prochaine. Mais c'est des plans quinquennal, plan sur 10 ans, pour gagner, et puis pour sérieux dans parce que l'on politique publique, ça qui n'est pas trop fort ici. Justement, et là, je pensais que nous gagnons un bénéfice. Et je regrette que je batte marcher avec un exemplaire, même qu'à toujours voyé le pour. Tout à fait. Dans le domaine sécurité alimentaire et nutritionnelle, gagner une politique publique qui adoptée en décembre 2020 qui sont passés là, comme étant politique publique multisectorielle et avec vraiment un horizon 2000, il était fini, notre fin fait depuis 2019, mais les turbulences fait que pas de sérénité pour analyser les puis adopter, mais il finit par adopter en décembre qui sont passés là. Il prévoit, il gagne là-dedans un ensemble de mesures à prendre, un ensemble de programmes à mettre en place pour adresser les problèmes structurels de l'insécurité alimentaire. Et là, politique publique ça, avec un ensemble de ministères clés et société civile bien placée là-dedans, secteur privé pour vraiment mettre en place la gouvernance. Parce que c'est gouvernance qui est très fort manqué. Chaque monde a fait des petits bagages bon côté. On va faire politique récemment avec agronome parce que nous sommes très technique et plus que politique. Mais nous avons comme ça, le président a essayé de faire avec Caravane Changement. Et lorsqu'il était lancé l'île, il a changé l'agriculture, il a augmenté la production nationale. C'est pas dans la période ça. Oui, des gringoles a fait, nous venons dans une situation là, 4,4 millions de sécurité alimentaire là.
c'est pas la période de caravane, non, qui pas bail solution. Est-ce que c'est sérieux ou pas sérieux? Est-ce que c'est réflexion pas gain des actions de faire? Côté problème là. Et m'pas qu'à prononcer sous caravane. Même qu'à prononcer sous document de politique, ça, et li gagné, yo mette, l'aime dit yo, son document qui commençait à élaborer depuis, on dit 2017-2018. Il était commencé bien avant à poser base, mais 2017-2018, yo prendre, parce que, t'es gagné on conscience qui dit, faut nous structurer aspect et développement dans ce secteur qui est lié pour la question la manger, faut nous structurer. Et depuis lors, travail la fait, document produit avec engagement au plus haut niveau, engagement de l'international là-dedans, engagement de ensemble de acteurs dans la société civile, engagement des universités. CNSAT joue un rôle de secrétariat technique pour faciliter tout le travail de réflexion, etc. Document finalisé. Et heureusement, il est adopté. Donc, on y a l'irrité pour le passer dans la phase. Et là, dans le moment que je parle ensemble, voilà, nous sommes en phase de faire plan de mise en œuvre. Parce que c'est bien de gagner un document de politique publique qui était en général, mais c'est important de gagner plan de mise en œuvre et gagner les moyens, mobiliser les moyens qui doivent marcher avec lui. À chaque fois, dans l'histoire, nous, il y a des périodes qui font que la production nationale là, li prend coup. Ou te gen déforestation, et qui te passe sur rival, qui t'a coupé pied bois, pensant que t'a goumé contre Kamoke, etc. Ou vient gen exode rural, côté que bounu a couru, qui te province là, pour rentrer dans ville yo, et vient faire que terre était à terre, là, par monde qui produit yo, et déjà. Et vous avez financé avec eux, puisque déjà coupé et pied bois. Terre vient pas de valeur, vient pas produit. Maintenant, on vient une troisième vague encore. Peut-être que capable de quatrième, ou cinquième, que m'pas souligner. Ou vient un phénomène côté que, jeunes garçons yo, y a vendre roux, y a vendre piquois, y a vendre mossoter, y a vendre pied bois, y a fait charbon, etc. Puis y a son moto. L'on passe dans la ville provinciale, qu'on est là, toute ville provinciale, chargée moto, jeunes qui sont là pour travail, mais d'œuvre qualifiés, compétents pour faire travail, yo, c'est moto à faire. Même moi, ça, dans pile province malé. Nous pas prendre ça en considération? Ah oui, c'est une problématique fondamentale qui prend en considération parce que, nous fait des diagnostics pour nous garder tout élément qui fait que ces résultats, ça, que nous gagnons. Nous poser diagnostic là, que c'est dans le domaine des dispositions politiques, aspect commercial, des tarifs, des règlements qui fait sur aspect tarifs à l'importation, tarifs douaniers. Nous garder différentes mesures politiques qui qu'habitué prend dans 30 dernières années et même beaucoup plus loin. Nous mener jusqu'à dans le temps que nous avons élaboré le document, et puis pour nous tirer conséquences, et puis pour nous garder pistes d'action. Un ensemble de pistes d'action qui regardent l'avenir. Et groupe jeunes, les femmes, les jeunes, qui gagnent des rôles importants, que vous ne pas négliger. Aménagement du territoire. Parce que très souvent, des zones qui ont fait agriculture, yo météo n'en fait de l'autre bagaille, soit etc. Nous poser tout problème ça et gagner des actions qui clairement identifiées pour politique là, lui-même agit et tout bagaille ça sous table là. Ou souvent dit dans l'interview et que beaucoup de pour nous faire réflexion technique, nous mettons sur papier pour politique capable implémenter, pour politique capable agir sur eux. Est-ce qu'on parle de politique qui a d'autres préoccupations qui agissent dans le bagage ça et c'est ça que mettez-nous dans le niveau ça là? Eh bien, justement, faut nous continuer à alimenter, faut nous continuer à parler pour qu'on ait que éléments ça fondamental pour de meilleures politiques. C'est parler pour nous continuer à parler, c'est donner pour nous continuer à mettre, c'est réflexion pour nous continuer à faire. Parce que très souvent, je pense que vous dit au tout début on a commencé à parler là, vous dit que élément sécurité alimentaire est fondamental, mais très souvent, il est relégué à l'arrière-plan. Et
c'est lui-même qui aspect la manger là. Parce que tout gourmet qu'a fait le plus souvent, là, moun a gourmet pour la manger. C'est besoin primaire là, lié. Besoin primaire. Mais qu'on y a dans différents éléments de politique, faut là. Il faut le bien articuler en termes de politique publique, multisectorielle, bien arrimé avec différents secteurs et différents acteurs reconnaître tête là-dedans pour nous pour avancer. Bon, pose une question qui est plus concrète à Gono. Dans le moment où on a parlé là, jodi a, qui ça qu'a fait de façon durable, c'est pas le bail pour qui t'alimenter à aller clinique comment dire ça mobile capoter à cette durée avec on cuisse pour l'étranger sous lit et pour te bail moun bah ça m'a parlé. Qui ça qu'a fait de façon durable pour que nous essayer renverser tendance là, tendance de sécurité alimentaire qui est en hausse que nous gagnons dans le pays. Ma proposition non qui est beaucoup plus large et nous-mêmes n'a quitté Haïti, n'a tourné Haïti. C'est le monde là. Dans le monde là, yo rend compte que système alimentaire yo pas marché bien. Yo a des problèmes. Yo gon série de problèmes yo pas permettre résoudre dans gens que yo y a. Haïti fait partie. Mais Haïti pas seul. Quand il y a Nations Unies même, il dit nous avons une réflexion globale qui peut faire et c'est chaque État doit faire réflexion ça à tout la caillou et tout acteur qui est concerné par la question doit participer dans la réflexion pour nous sortir avec des actions qui adressent les problèmes de système alimentaire de manière plus durable pour répondre à un ensemble de préoccupations d'ordre environnemental, préoccupations d'ordre économique, préoccupations d'ordre social, tant que la malnutrition, tant que le problème de la faim, préoccupations d'ordre sanitaire, gens on a mangé, capoter des maladies, et que très souvent il y a des maladies non transmissibles alimentaires, et tant que hypertension, tant que cholestérol, tant que diabète, tout un ensemble de cancers. Tout problème ça va poser avec toute problématique ça dans le monde là. Et tout récemment, nous sommes lancés, ça nous relève, ça et pas nous relève le conseil, mais c'est comme ça, c'est des concertations pour arriver à sortir, pour chaque État membre, sortir position pays, avec des engagements, pas seulement de l'État ou du gouvernement, mais des engagements de l'ensemble de la société pour dire que, eh bien, définitivement, nous devons travailler. Puis bien, pour le système alimentaire, que ce soit production agricole, que ce soit transformation, que ce soit la commercialisation et transport, etc., dans toute chaîne d'approvisionnement et arriver dans la consommation, il y a un travail qui peut faire de réflexion pour nous, eh bien, définitivement, agir en l'autre gens, mettez des infrastructures en place, prendre des mesures politiques, parce que c'est important, des mesures politiques pour permettre que renverser tendance. Haïti fait partie et nous engager nous dans des masses en septembre 2021 pour gagner un sommet mondial sur le système alimentaire qui pourra le faire. Haïti engagé et réflexion au débat, ouvrir. Et nous tout profiter pour nous dire la presse, eh bien, il a un rôle fondamental pour aider, pour le jouer, non, mettez éléments ça en débat pour politique yo, moun qui dans politique, moun qui dans secteur privé, moun qui dans société civile, viennent positionner yo très clairement pour dire qui type d'engagement que le pays il doit prendre. Nous-mêmes n'a pas alimenté en termes de éléments techniques, mais les éléments politiques et les éléments stratégiques, eh bien, faut moun qui dans position claire yo prononcer sur ça avec des engagements clairs et nets. Comme d'accord avec moi et me comprendre toutes les portées techniques qui gagnent dans ce dire là. Mais maintenant, pardonnez-moi si je retourne encore sur la question agronome. Après fin de tout ça là, moi pas ouais qui ça qu'a fait de façon concrète là dans le moment où on a parlé là. Dans qui comment on dit ça période yo planté dans qui saisonnier là. Oui, là, nous sommes en période, nous sommes en saison. Qui campagne? Printemps. Parce que de mars à juin, c'est printemps. On dit pour ça, qui c'est une belle campagne que lié, il y a une plus importante qui gagne dans toute année. On dit pour campagne ça.
qui ça qu'a fait là pour que nous mettions manger dans la terre, pour que nous connaissions pas récolter dans 2 mois, dans un mois et demi, pour que nous capables augmenter la capacité. Est-ce que une politique là, qui a pas atterri, hormis approche, philosophique ou rhétorique qu'on se fait là, et avec, tout ça qu'a si, parce que, n'a pas longtemps. N'a pas toutes les bagailles des Nations Unies longtemps qui ont pour avec l'agriculture, n'a pas longtemps. Et nous dans cette situation là, je ne dis là. Maintenant, question c'est, pour campagne ça, qui ça n'a fait pour que nous, disons, n'a sauvé campagne ça, n'a augmenté production nationale là? Bon, et en fait, non campagne agricole pas préparée pendant la campagne là. Il préparé bien avant. Tout à fait. Pour campagne agricole, au besoin qui ça. Faut qu'agriculteurs, producteurs, productrices, yo même yo connaît que yo pral planter, yo gain semence. Terre yo capable labourer. Ouais. Et yo gagner financement pour faire face à différents dépenses que yo pral dépense pour payer labourage, pour payer semences, pour payer tout entretien et faire phytosanitaire, etc. Maintenant, le problème, c'est que le ministère de l'Agriculture, ça veut dire gagner un ensemble de, on dit les directions départementales, il y a 10 directions départementales, il y a des services techniques, il y a même ces préoccupations, c'est job pour encadrer producteurs. Donc, dans quel sens, c'est faire en sorte que zone côté irrigation, canal irrigation curé et canal drainage yo nettoyé pour évacuer de l'eau en plus, gagner un crédit qui est disponible. Maintenant, pendant que je demande ça, là, kounia, m'ba un chiffre précis. Moi-même, personnellement, m'ba un chiffre précis. Je pense que, au niveau ministère de l'Agriculture, il y a des gens qui sont bien placés, parce que y a une opération. Parce que moi-même, dans CNSA, nous évaluer la situation de sécurité alimentaire, mais nous pas gagner toutes les questions d'opération. Tout à fait. Donc, dans le ministère là, ils sont capables de vraiment venir avec des précisions pour tout ça. Nous allons finir, on finit avec question ça. Nous on a parlé là, si on a regardé l'évolution chiffre dans les produits alimentaires, probablement même tout ce qu'on a fait marché au market là, quand on capable de ça, tout prix là, il y a pour augmenter. Dans le market après moun yo achète dans market avec pistolet en main il y a cap ces prix qui augmenter. Et dans le marché traditionnel côté que on acheter produits marchands et fait probablement qui sortir province, il y a pour augmenter. Et tendance dans agronome, il y a la hausse. Nous devons attendre que la continue à monter toujours. En fait, on dit... Au moins pour tout le monde capable de connaître à qui ça y a payé attendu. Ok. On dit, si m'a regardé de manière saisonnière, je suis capable de dire que entre mois de avril, juin, juillet, oui, il doit continuer à augmenter. À partir de juillet, le fait que nous n'avons période, même lorsque ça fait, faut nous dire, même lorsque pas gagné un gros apport qui va à mon cap fait production, mais campagne printemps, c'est une plus gros campagne que peut-être moun yo avec propre moyen yo, c'est pas ça ba la doué non. Ça veut dire gon côté faut un accompagnement qui baille c'est normal pour renforcer l'accompagnement. Mais avec propre moyen yo produit. Dit... Oui, mais, agronome, bon, pour la possibilité pour réagir sur tout ça. Pas aucun pays au monde qui a fait agriculture avec apport personnel agriculture là. C'est des investissements qui fait là. Non, mais c'est par rapport à la question qu'on pose. Non, m'a fini. Allez-y, m'a fini pour me dire que, tendance à la hausse, oui, nous sommes capables d'observer jusqu'en fin juin, début juillet. Mais à partir de juillet, il y a un ensemble de produits, il y a un ensemble de cultures qui ont déjà rentré dans la récolte. On dit haricots, poireaux, on dit maïs, on dit pitimi, on dit des tubercules, tant que patates, etc. Et ils ont arrivé dans la phase côté, il a récolté. Et il y a venu avec un effet, il y a le fait que pral gagne
plus ou moins, je ne vais pas dire en abondance, parce que là, nous ne sommes pas capables de parler d'abondance, mais quand même, la petite pression. Niveau que, oui, c'est sûr, niveau que il y a là. Mais c'est pas lui-même qui pourra le faire que tendance à renverser net. Il y a d'autres facteurs, d'autres éléments d'ordre structurel, mais qui rigides, tant coup produit pour devises rentrées, pour exporter des devises rentrées. Ça veut dire tout ça qui permet que devises rentrées et qui t'a doué à des actions qui pour faire sur eux, c'est eux-mêmes qui pourraient faire que de manière durable ou renverser tendance des prix qui montent indéfiniment. On finit avec le dernier aspect, ça qui c'est investissement dans le secteur. Nous avons un secteur pratiquement laissé pour compte. Pas véritablement un investissement qui fait ni public ni privé qui fait dans le secteur et agronome. Oui, et en fait, il y a des réflexions, il y a des dispositions, mais l'hypoco prend effet. Par exemple, on dit au niveau de Banque centrale BRH, et avec ensemble de l'autre acteurs économiques et financiers, tant que BNDA qui crée tout récemment, oui. Qui poco véritablement prend vitesse, avec BCA qui dans le domaine pour le ministère de l'Agriculture, et de l'autre partenaire, yo réfléchit globalement sur cause, mais l'hypoco atterrit parce que, en fait, m'a retourné à même là, nous gagnons des fois une priorité qui pas là. Parce que la politique, ouais. L'iboué des bagailles qui s'est adoué des politiques publiques. Des politiques publiques, ont un petit crasse relégué à l'arrière-plan, mais tendance à faut le renverser pour mettre politique publique parce que c'est eux pour le faire définitivement renverser tendance de pauvreté, d'insécurité alimentaire, de malnutrition et autres dans le domaine. Encore une fois, tout passe par la politique. Tout doit passer par la politique, une bonne politique et surtout de bonnes politiques publiques. Même, oui, vous parlez de politique publique, mais de politique, non, c'est même de politique là, politique prend pouvoir. Tout a passé par lui-même, et lorsque politique prend pouvoir, tout veut dans l'instabilité nous dis là, n'a bien conséquences ça. Ça c'est clair parce que depuis pas une sérénité pour adresser les problèmes structurels de manière qui complexe, de manière totale et globale, et puis pour agir, on va retrouver dans un cycle, ça, un cercle vicieux, infernal, et cercle vicieux, qui mandait pour nous casser, et puis pour nous rentrer dans un cercle beaucoup plus vertueux. Mais c'est sérénité, c'est un peu de concertation, mais chita tout, pour politique publique rentrer dans une démarche de politique globale, de politique générale que tout le monde a fait. Merci beaucoup, Agodo. Avec plaisir. Merci à vous qui avez suivi Haïti, ça a pu inviter nous, tout le monde que nous en pile bagarre là, des fois une approche très pédagogique de insécurité alimentaire là, qu'on a là, comprendre que, au capable chaque jour, lever, ou manger, et puis, malheureusement, on a insécurité alimentaire. C'est pas manger seulement qui a béton dans l'insécurité alimentaire, et le fait qu'on a insécurité alimentaire, je souligner ça pour nous, insécurité alimentaire, pas veut dire famine. Et à notre souligner pour nous, dans le moment où on a parlé là, puisque c'est lui-même qui est technicien dans le domaine ça, l'a dirigé CNSA, il dit par contre qu'il y a une poche de famine, et véritablement dans le pays, même si nous avons chiffres sur quantité de monde qui est dans la sécurité alimentaire dans le pays pour augmenter. Merci, parce que vous êtes avec nous sur Haïti, ça cap. Restez avec nous, nous avons l'autre pour l'autre sortie. Bonsoir.